pauvreté apparente. Je pense qu'un tiers des bâtiments sont quand même en ruine ou abandonnés en cours de construction. Et c'est quand même frappant de voir ça dès notre arrivée dans la capitale. Et après, ma première impression en discutant avec les Moldaves, c'est quand même le manque d'espoir qu'ils ont pour leur pays, puisque quasiment tous les jeunes veulent partir à l'étranger, faire leurs études et pour gagner un meilleur salaire en fait. Et ça conduit au fait que les familles commencent quand même à s'éparpiller et ils ne pensent plus trop à l'avenir de la Moldavie. À Ungern, le père Christopher tient sa paroisse pour à peu près 5 catholiques. Donc on sent que c'est difficile pour lui. Alors il a pris la décision d'ouvrir les grilles du centre paroissial pour tous les enfants du quartier. Et donc c'est très beau à voir puisque tous les jours il y a une quinzaine ou une vingtaine d'enfants qui viennent pour faire des jeux. Et donc nous on est là avec eux et on sent la joie de vivre qui règne en fait tout autour de l'église. Il y a des enfants partout, il y a des rires, des chants et c'est beau parce que même s'ils ne rentrent pas dans l'église puisqu'ils ne sont pas catholiques ces enfants, on sent quand même que Jésus est présent au milieu et il appelle « Laissez les petits enfants venir à moi ». La communication, ça a été un petit peu difficile au début parce que beaucoup de Moldaves ne parlent ni français ni anglais. Mais au final, c'est par les jeux, les chants, les sourires que se tisse vraiment une amitié. Et c'est dans la simplicité d'un regard qu'on peut vraiment devenir très proche. Des habitants ont demandé au père Christopher si nous étions payés pour notre mission et ils ont été très étonnés d'apprendre que nous faisons ça gratuitement. Alors partir avec AED Mission et agir sur le terrain, c'est aussi être missionnaire de la gratuité de l'amour et du don de soi. Merci aux bienfaiteurs de l'AED pour cette mission qui a du sens.